Bon après-midi tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de cultiver sa force. Comment on fait ça? On a souvent l'impression, quand on vit nos vies, qu'on manque de force. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, il en reste toujours un petit peu. Quand on pense qu'on n'a plus, il en reste encore. Puis ça, j'ai trouvé que c'était un phénomène que j'avais envie de discuter parce que on a tendance à se sous-estimer. Et souvent, la peur puis l'anxiété nous empêchent d'aller un petit peu plus loin. Et c'est ce un petit peu plus loin-là qui fait en sorte que ça laisse une marque ou une expérience dans notre cerveau. Parce que quand on réussit quelque chose, il y a quelque chose qui s'imbrique. Il y a une espèce de force qui se construit. Donc, pour ma part, je pense et je suis quasiment convaincue que ça vient de mon enfance parce que j'ai pas vécu vraiment dans une famille équilibrée. C'était pas mal dysfonctionnel chez nous. Puis j'étais pas mal l'arbitre. Fait que j'ai grandi vite. À 6-7 ans, j'avais une maturité possiblement du double de mon âge. Fait que j'ai vite enregistré que je deviens de plus en plus forte quand je me trouve des trucs pour gérer des situations que je ne peux pas tolérer. Je vous donne un exemple. Là, tout ça va vous paraître anodin, mais ça ne l'est tellement pas. Nous autres, chez nous, on avait une dynamique. Ma mère était beaucoup contrôlante, puis c'était une personne froide et dure. Elle avait ses qualités, mais ça m'a beaucoup impacté. Et mon père est italien d'origine, c'était beaucoup les gens, et il était pas mal bon vivant. Puis dans la culture italienne, le vin, l'alcool, ça fait partie des mœurs. Puis ma mère était tellement contre ça. Mais bref, il y avait souvent des arguments. Et moi, je servais d'arbitre. Excusez, j'avais mis mon cadran. Et je me suis rendu compte à l'âge de 15 ans que ça avait construit une espèce de force en moi qui faisait en sorte que j'étais bonne pour désamorcer les conflits. Là, je vous parle des conflits des autres, mais les miens, j'avais de la misère à les gérer. Mais me suis aussi penchée sur mon cas au fil du temps et je me suis demandé pourquoi les gens qui vivent la même chose que moi, il y en a qui s'en sortent, puis il y en a qui s'en sortent pas. C'est quoi la différence? La différence vient dans les connaissances, puis vient dans le désir de transcender ça, de get over it, de guérir de ça, d'aller plus loin, de trouver un bénéfice. Et au fil des années, ça m'a permis de constater que finalement, j'étais capable de régler beaucoup de choses si vraiment je persistais puis je m'y mettais. Et ça a fait que ça a construit mon estime de moi-même. Et aussi, au fil du temps, je suis devenue confiante que peu importe ce qui était pour m'arriver, j'étais capable de m'en sortir. Donc, construire sa force, c'est d'accepter de persister ou de persévérer. C'est d'accepter de sortir un peu de sa zone. Un bel exemple, c'est quand on a besoin d'aide. C'est pas toujours le fun de demander de l'aide. Moi, en tout cas, je sais bien que c'est pas mon sport préféré. Mais j'ai commencé à le faire parce que j'ai donné beaucoup d'aide dans ma vie. Donc, de demander, c'est une sortie de zone. Et quand tu vois que les gens sont contents de t'aider, ben tu te dis, ben coudonc, mon Dieu, je suis à l'aise, là, c'est moins pire que je pensais. Donc, c'est tous ces petits gestes-là, au fil du temps, qui construisent ta force,
le désir d'aller plus loin, le désir de te dépasser sur une base continue, et ça dans plusieurs secteurs. Le fait de dire des choses malaisantes, un autre truc que je vous donne, j'ai pas souvent apprécié le cri, moi. Donc, j'aimais pas me faire crier après. Mais je pense qu'il y a personne qui aime ça. Mais il y en a, certaines personnes ont plus de tolérance face à ça, puis moi, là, ça me paralysait bien raide. Et les premières fois que je l'ai dit, c'était à mon père, puis il restait bien surpris. Parce que lui, il haussait pas le ton souvent, mais quand il haussait le ton, là, je prenais mon trou, mais en même temps, j'y avais dit, je pense que j'ai 13 ans, j'y avais dit pourquoi ma façon de faire. En fait, l'argument, c'était, ça venait de ma mère. Et là, c'est mon père qui s'était mis entre nous deux. Ma mère exigeait que je fasse les choses à sa manière. Puis moi, je n'étais pas bien avec sa manière. Puis moi, ben, j'avais décidé de le faire à la mienne. Puis c'était banal, là. Je me souviens plus qu'est-ce que c'était, mais c'était banal. Et j'avais revendiqué le fait qu'on m'avait obligé de le faire à sa manière à elle. Puis j'avais levé le ton. Puis là, mon père, il tolérait pas ça, lui non plus. Fait qu'il m'avait repris et j'avais pris mon courage à deux mains, puis j'y avais dit, Pam, c'est quoi la différence entre une manière puis une autre si on arrive au même résultat? J'ai 13 ans. Il y a eu un petit silence. Puis il m'a dit, ma fille, je suis pas capable de te répondre. Mais ce que tu me dis, c'est logique. Ça aussi, ça a construit ma force au fil des années. Donc, je prenais plus mon temps pour analyser le contexte, puis à qui j'avais affaire avant de me lancer. Mais il reste que toutes ces petites sorties de zone-là, accumulées ensemble, peu importe, ils sont de quelque nature, ça fait en sorte que tout ça accumulé, ben, ça te donne beaucoup, beaucoup de force à un moment donné. Et je me souviens, j'ai croisé plusieurs personnes dans ma vie, puis ils me disaient, ah oui, mais toi, t'es forte. Oui, mais je suis pas née de même, là. Je l'ai construit, ma force. Là. Je l'ai pas emprunté à quelqu'un, et c'était difficile. Mais si tu le fais jamais, si tu mets jamais si tu fais jamais un petit pas de plus, si tu oses jamais, ben, comment tu vas faire pour acquérir de la force? Tu pourras pas. Parce que la force vient avec la pratique. Tu sais, quand on fait des poids, nos muscles se développent, mais quand on entraîne notre esprit à faire des sorties de zone, ça donne le même résultat que si on avait fait un exercice avec des poids à la longue. Ça construit le muscle. Alors, les sorties de zone construisent la confiance en toi. Donc, ton cerveau retient que tu es capable. Donc, la force, le courage, la persévérance, tout ça, ça fait partie d'une équation. Donc, si tu veux prendre la force, il faut que tu commences avec des petits objectifs qui possiblement te paralysent, puis tu t'exposes tranquillement, pas vite, tu te risques, petit risque. Là, tu sens que, oups, tu es capable de passer à l'étape suivante. OK, go, une autre étape, une autre étape. Et au fil du temps, ça donne un super bon résultat. Donc, construire sa force, c'est faisable. C'est juste des petits gestes quotidiens qui vont vous aider à construire une grande force. Donc, un paquet de petites forces mises ensemble, ça fait au bout du compte des grandes forces. Puis, c'est satisfaisant. Ça vous permet d'oser rêver plus grand. Ça construit énormément. Donc, et ça vous outille pour dealer avec pas mal de choses qui viennent vous confronter. Donc, n'hésitez pas à faire des petites sorties de zone, puis des plus grandes parfois, parce que
Au moment où vous le faites, oui, c'est difficile, mais vous allez avoir un gros cadeau en bout de ligne. Alors là-dessus, je vous laisse. Bonne fin d'après-midi.